Bonjour. Tant qu'à parler de certaines choses, on pourrait le regarder de différentes façons. Puis je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, tant qu'à faire, on pourrait regarder la messe. Hein? Pas au niveau, on va parler la messe au niveau de la liturgie catholique. Hein? Avant Vatican II, puis après Vatican II. Donc, le but de la messe, entre autres, c'est une communion avec le divin. Donc, si on emploie d'autres termes, le macrocosme avec le microcosme. Pourtant, un étant dans l'autre, en tout cas. Donc, si on regarde une église vue du ciel, puis qu'on la considère comme une représentation jusqu'à un certain point, là je parle de l'église, le bâtiment, pas une assemblée, le bâtiment. Parce que on n'aura pas le choix, il va falloir aborder ça comme dans le temps, comme des temples païens. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les chrétiens des origines qui se réunissaient dans des catacombes, puis ce qu'il y a eu après le premier concile, puis là, ça devient autre chose. Il y a une récupération du christianisme, des origines, par le paganisme et le politique. Donc, si on considère l'Église en tant que bâtiment comme une représentation d'un macrocosme, vu du ciel, on pourrait faire un hexagone comme ça. OK? Donc, on produit un macrocosme. À l'intérieur de l'Église, ici, admettons qu'il y a des bancs. Bon, on pourrait dire que c'est le microcosme dans le macrocosme, l'assemblée des fidèles. Donc, on pourrait mettre un pentagone. D'accord? Anciennement, l'autel était ici. Admettons que ça représente le Saint des Saints, si vous voulez, la sacristie, puis il y avait l'autel ici. Et avant Vatican II, le prêtre, qui faisait partie de l'Assemblée d'une certaine façon, était ici et il donnait la messe, il faisait la messe, le rituel de la messe, dans un espace qui est une jonction entre le macrocosme et le microcosme, ce qu'on pourrait appeler un espace sacré, qui est une notion qui vient des temples païens. D'accord? Donc, c'était quand même, si on peut dire, moi je considère quand même que c'était chrétien. Mais après Vatican II, on pourrait considérer que l'autel est retombé dans le domaine profane et le prêtre est ici. C'est lui qui est dans l'espace sacré et au lieu d'être dos à l'assemblée, il fait face à l'assemblée puis il donne la messe ici. On pourrait qualifier ça de luciférien jusqu'à un certain point parce que c'est comme s'il y avait un déplacement, une désacralisation, puis ici une prétention d'être intermédiaire par rapport au divin. Donc, c'est à l'envers. Puis moi, j'ai ben de la misère avec ça. Mais ben franchement, la messe avant Vatican II aussi, j'ai de la misère avec ça. Parce que si la messe d'après Vatican II, moi je la trouve luciférienne, pour toutes sortes de raisons, la messe d'avant Vatican II, je la considère comme païenne. Quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », il n'est pas question des étoiles de couleurs, il n'est pas question tel type d'encens, il n'est pas question d'un bâtiment avec une sacristie, il n'est pas question de l'Eucharistie puis de la transsubstantiation quand on lit le texte. Ça ne parle pas de ça. C'est venu par après. Donc, c'est pas le Christ qui a institué la messe, ce sont les sectateurs du Christ qui ont institué la messe, c'est-à-dire des humains. Des humains engendraient une institution humaine. Donc, bon, là, on essaye de nous faire croire que les sacrements de l'Église catholique, ça vient d'un enseignement ininterrompu, en ligne directe avec le Christ. Comme si Jésus avait dit, en disant « Faites ceci en mémoire de moi », ben, déguisez-vous là, avec des robes de couleur selon les sacrements, mettez-vous des étoiles, mettez-vous des chasubles, mettez-vous... Il n'y a pas question de ça, là. Donc, faut remettre les choses à leur place, dans le sens que la messe catholique puis les sacrements, c'est des humains qui ont institué ça, puis c'est pas vrai que ça vient directement du Christ, il n'est pas question de ça dans les évangiles. C'est une hostie de menterie. Moi, je considère que c'est des menteries puis c'est du sparage. Puis la messe catholique,
comme elle est instituée, on peut voir après Constantin, il y a une récupération au niveau de la pensée latiniste, helléniste, c'était des helléno-chrétiens, souvent les premiers chrétiens, il y a une récupération pour créer un dogme, puis entrer dans le séculaire dogmatique d'une institution liturgique. Donc, moi, je fais une différence entre les chrétiens des origines qui se réunissaient dans des catacombes, puis après ce qui a été figé dans des conciles, puis après finalement on aboutit au concile de Trente pour figer ce qu'on a appelé la Sainte Messe, l'Eucharistie, le mystère de la transsubstantiation, ces choses comme ça. C'est toutes des affaires humaines. Ça vient tout de des humains sociaux en plus, dans le sens avec tout ce que ça implique. Donc, l'idée que les sacrements de l'Église, comme l'extrême-onction avec l'étole violette, les saindules, que ça aurait été institué en ligne directe par le Christ lui-même, c'est des menteries. C'est pas vrai. Point final. Bye.